Et si la guerre qui déchire le Sahel n'était pas, comme on le prétend, une croisade contre le terrorisme, mais l'ultime bataille contre l'éveil d'une Afrique souveraine? Imaginez-vous, en ce 26 décembre, alors que la plupart des familles du monde se rassemblent pour célébrer la fin de l'année, une frappe soudaine éclate dans le nord du Nigeria. Peu ont compris à cet instant que ce n'était pas un simple acte militaire, mais le signal d'une offensive brutale, planifiée, pour étouffer la renaissance d'un continent tout entier. Les médias occidentaux, fidèles à leur habitude, n'ont rien révélé de la véritable ampleur ni du sens de l'attaque. Ils camouflent l'événement, évitent d'avouer que l'Afrique s'arrache peu à peu aux griffes de l'Occident. Derrière les ruines, les décombres, se joue une bataille profonde, celle de la souveraineté africaine, du droit d'un peuple à décider de son destin après des siècles de silence, de domination et d'humiliation. Pour comprendre la gravité de ce conflit, il faut faire un pas de côté et regarder l'histoire. Depuis la conférence de Berlin en 1884, l'Afrique a été découpée, exploitée, ses peuples divisés pour mieux régner. Comme lorsque la France et l'Angleterre se partageaient le Soudan lors des accords secrets, ou lorsque la Belgique imposait son règne sanglant sur le Congo, chaque puissance européenne a constamment cherché à garder le contrôle, sous couvert de missions civilisatrices. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la force de l'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, repose sur un lien invisible, celui qui unit la diaspora et le continent. Ce fil tendu entre mémoire, douleur et espoir fait trembler les puissances étrangères. Elles savent que la diaspora, dispersée de Londres à Atlanta, de Paris à Johannesburg, peut réveiller l'Afrique et briser le cercle de la dépendance. L'histoire des mouvements anticoloniaux, comme le panafricanisme incarné par Kwame Nkrumah ou Patrice Lumumba, s'est toujours nourrie de cette synergie entre le continent et ses enfants partis sous d'autres cieux. Prenez l'exemple de la diaspora haïtienne, qui au XIXe siècle a inspiré la première révolte victorieuse d'esclaves contre l'ordre colonial. Ou encore, regardez comment, lors des indépendances, les étudiants africains à Paris et Moscou ont été au cœur de la contestation, menant des campagnes internationales pour la libération de leur pays. Aujourd'hui, cette dynamique persiste, mais elle est plus puissante, portée par la technologie, les réseaux sociaux et l'accès à l'information. Les hashtags créés à Londres ou à New York trouvent un écho immédiat à Lagos ou à Bamako. La parole des diasporas, relayée dans les universités, les médias alternatifs, sur YouTube ou dans les ONG, pèse dans les débats mondiaux et contribue à briser le monopole du récit occidental. Ibrahim Traoré, le capitaine burkinabé qui incarne le renouveau du continent, l'a affirmé sans détour. La souveraineté n'est pas à vendre, elle est l'héritage sacré de chaque enfant africain. Il a prévenu que jusqu'en l'an 2026, le chemin serait semé d'embûches. Les pressions vont s'accentuer, car ceux qui prospèrent sur la soumission de l'Afrique n'abandonneront rien sans lutter. De telles paroles ne sont pas isolées. Elles font écho à celles de Thomas Sankara, qui au début des années 80 appelait déjà à l'insoumission face aux diktats de la dette et du FMI. Si nous ne comprenons pas ce qui se joue aujourd'hui, nous risquons de tout perdre. Notre indépendance, nos richesses, la dignité de nos enfants. Les décisions prises dans l'ombre façonneront, pour des générations, le sort de chaque Africain, sur le continent comme dans la diaspora. Souvenons-nous de la tragédie du Biafra ou des conséquences des ajustements structurels imposés dans les années 90, qui continueront de peser sur plusieurs générations. Ce 26 décembre marquera un tournant. L'Afrique doit choisir, plier ou s'élever. Mais pour mesurer l'ampleur réelle de ce choc secret, il faut lire la carte stratégique de l'Afrique de l'Ouest et mettre au jour les véritables enjeux derrière ces frappes. Se contenter d'une analyse militaire, c'est passer à côté de la dimension économique, monétaire et culturelle de la confrontation. Pour saisir la portée de ce moment charnière, il faut décrypter les lignes de force qui dessinent la nouvelle géopolitique ouest-africaine. C'est là que commence la véritable bataille pour l'avenir du continent. Quand le géant occidental perd la vue, la partie d'échecs se déplace sur un nouveau terrain. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Occident impose son rythme à l'Afrique de l'Ouest. Base militaire, dollar tout-puissant, division savamment entretenue. Dans le Sahel, l'œil vigilant de Washington dominait tout, incarné par la base d'Agad au Niger, bastion des ambitions américaines, centre névralgique du contrôle régional. Mais en l'an 2023, ce contrôle a vacillé. Sous la pression populaire et l'audace de nouveaux gouvernements décidés à reprendre leur souveraineté, le Niger exige l'expulsion des troupes américaines. Le dernier soldat quitte Agadez, symbole éclatant d'une défaite stratégique au cœur du continent. Pour donner la mesure de ce séisme, rappelons que jamais,
Depuis la fin des années 60, une puissance militaire occidentale n'avait été contrainte de quitter aussi brutalement une position si cruciale en Afrique. Ce retrait soudain bouscule toutes les certitudes. Privé de ses yeux au centre du Sahel, l'Occident réajuste ses pions. Désormais, second moment, c'est sur la mer que se joue la prochaine manche. Un navire de guerre américain ancre dans le golfe de Guinée, prêt à bondir à la moindre alerte. Le dispositif militaire se déplace vers les eaux atlantiques, marquant un tournant inédit. Encercler le continent, étouffer le souffle révolutionnaire venu du Sahel, empêcher que la vague ne gagne les côtes. Cette stratégie rappelle la guerre froide, où les États-Unis et l'URSS déplaçaient tant leur flotte pour contenir toute poussée d'influence jugée dangereuse. Le Nigeria devient alors l'échiquier central de cette nouvelle stratégie. Les frappes au nord du pays ne sont pas de simples manœuvres. Elles révèlent la volonté de l'Occident d'utiliser le géant nigérian comme rempart contre l'unité africaine et le rêve d'une monnaie indépendante. À travers le Nigeria, il s'agit de couper la contagion révolutionnaire, de stopper l'élan d'émancipation avant qu'il ne menace l'ordre mondial fondé sur le pétrodollar. Pour les habitants, ce bouleversement dépasse la géopolitique. Moussa, cultivateur burkinabé de 48 ans, scrute l'horizon depuis son champ. Il se souvient du temps où son destin se décidait à Paris ou à Washington, loin de sa terre. Aujourd'hui, l'expulsion des troupes étrangères réveille l'espoir d'une souveraineté retrouvée, mais aussi la peur d'une riposte implacable. Comme les paysans vietnamiens lors du retrait américain en 1975, Moussa sait que chaque vide laissé par une puissance étrangère attire de nouveaux dangers. En diaspora, les élites africaines observent la séquence avec lucidité. Jeunes diplômés à Londres, Atlanta ou Paris, ils décryptent le vrai visage de la sécurité occidentale, prétexte pour maintenir l'ordre ancien, préserver l'accès aux ressources, imposer leurs lois monétaires. Refuser cette réalité, c'est accepter la manipulation et l'aveuglement, laisser s'échapper le rêve d'une Afrique puissante, libre de choisir son destin. Mais alors pourquoi, au moment où l'Occident perd pied au Sahel, décide-t-il de frapper si fort au Nigeria ? Derrière cette offensive, un enjeu vital se dessine. Les frappes du 26 décembre marquent un basculement stratégique dans la lutte pour la souveraineté africaine. On ne bombarde pas l'Afrique pour défendre la sécurité. On bombarde l'Afrique pour sauver le dollar. Observez la carte. Pourquoi, le 26 décembre, viser Sokoto et Kwara, ces corridors stratégiques, plutôt que les repères connus des groupes armés ? Parce que la cible réelle n'est pas la menace immédiate, mais la structure économique héritée de la colonisation, où le dollar règne sur les ressources africaines. Chaque frappe trace une frontière nouvelle. L'Occident veut dresser une barrière, contenir l'influence grandissante de l'alliance des États du Sahel et empêcher que l'élan révolutionnaire de Ouagadougou ne contamine un géant comme le Nigeria. Car si le Nigeria, cœur économique et démographique du continent, choisissait l'unité africaine, c'est le socle du pétrodollar qui tremblerait. Pour illustrer cela, souvenez-vous de la crise pétrolière des années 70. Lorsque les pays de l'OPEP décidèrent de nationaliser leur pétrole, le dollar vacilla, provoquant des paniques boursières à Londres, New York et Paris. Aujourd'hui, c'est la même crainte qui anime les chancelleries occidentales. Un Nigeria souverain, maître de ses exportations, pourrait briser le monopole du dollar sur les transactions énergétiques mondiales. Ici, la stratégie n'est pas d'éteindre la menace, mais de l'exploiter. On souffle sur les braises des divisions, on prolonge le chaos. Les groupes armés deviennent un prétexte. On les frappe juste assez pour maintenir l'instabilité, jamais assez pour restaurer la paix. À chaque attaque, les gouvernements révolutionnaires s'affaiblissent, les rêves d'émancipation s'éloignent. Mais la mascarade ne trompe plus. La diaspora africaine, forte de millions de voix et de nouvelles élites, dénonce l'hypocrisie. D'Atlanta à Paris, de Londres à Johannesburg, un même constat s'impose. Ces interventions masquent la peur profonde de voir l'Afrique et sa jeunesse conquérir leur souveraineté. Face à la manœuvre, d'autres acteurs avancent leurs pions. La Russie et la Chine offrent des partenariats différents, hors du carcan néocolonial. Leurs messages sont sans ambiguïté. L'Afrique n'est pas contrainte à choisir entre le chaos organisé et la soumission. Il existe une alternative, la coopération, le respect. À titre d'exemple, le projet de la nouvelle route de la soie chinoise a permis à plusieurs États africains d'accéder à des infrastructures modernes sans systématiquement brader leurs ressources ou accepter des bases militaires étrangères. Privé de ces bases terrestres, l'Occident déporte la guerre sur mer. Les navires de guerre croisent dans le golfe de Guinée, prêts à frapper en quelques minutes, loin des caméras et des foules. C'est un siège silencieux.
la menace constante d'une puissance étrangère qui redoute par-dessus tout l'éveil d'une Afrique unie. Pour mieux comprendre, prenez l'exemple du blocus cubain dans les années 60. Les États-Unis encerclaient Cuba pour empêcher toute contagion révolutionnaire en Amérique latine. Aujourd'hui, c'est la même logique qui prévaut dans le golfe de Guinée, nouvelle frontière de l'endiguement occidental. Derrière chaque missile, il y a une vie bouleversée. À Sokoto, Amara, jeune mère, vit dans la terreur. L'instabilité, la peur pour l'avenir de ses enfants, l'angoisse de voir son pays sombrer dans l'incertitude deviennent son quotidien. Ce sont ces destins sacrifiés qui paient le prix de la guerre pour le dollar. Comme autrefois les familles irakiennes lors des frappes de 2003, aujourd'hui ce sont les villages nigérians qui connaissent la peur de l'aube. Si la stratégie d'encerclement aboutit, l'Afrique restera morcelée, dépendante, sa jeunesse sacrifiée sur l'autel d'un chaos planifié. Mais la résistance s'organise, portée par ceux qui refusent de voir leur continent condamné à l'éternel recommencement. Pourtant, un tournant se profile. Les peuples africains et leur diaspora n'ont jamais été aussi décidés à reprendre en main le destin du continent. Pour la première fois depuis la décolonisation, les débats sur une monnaie africaine commune, sur la coopération militaire intra-africaine et sur le contrôle des ressources stratégiques occupent le devant de la scène politique. Quand l'Afrique décide de défier la suprématie du dollar en créant sa propre monnaie, c'est tout l'ordre mondial qui chancelle. Rappelons-nous comment, dans les années 80, l'Union européenne a imposé l'euro face au dollar. Ce fut un séisme financier avec des conséquences à l'échelle planétaire. Imaginez alors l'impact d'une monnaie commune africaine sur les marchés mondiaux. L'Alliance des États du Sahel s'engage dans une intégration inédite. Sécurité collective, politique monétaire indépendante, stratégie géopolitique alignée et surtout refus absolu de toute tutelle étrangère. Leur ambition ? Briser les chaînes du néocolonialisme qui dure depuis plus d'un siècle. Pour cela, ils s'inspirent de modèles comme l'ASEAN ou l'Union européenne, bâtis sur la solidarité régionale et la mutualisation des ressources. L'an 2026 se dessine comme un point de bascule. Pour la première fois depuis la conférence de Berlin, l'Afrique pourrait tracer sa route sans l'ombre de Paris, Londres ou Washington. Pour la jeunesse africaine, 2026 n'est pas un simple calendrier. C'est la promesse d'un avenir sans dette, sans dépendance, sans humiliation imposée. C'est l'espoir de pouvoir étudier, travailler et entreprendre sur le sol africain sans être contraint à l'exil, comme ce fut le cas de tant de générations. Mais imaginez si le Nigeria, géant démographique et moteur économique, rejoignait la zone AES et adoptait une monnaie commune africaine. Un scénario jadis impensable qui, désormais, tourmente les analystes de Wall Street et les stratèges de la Maison-Blanche. Car la fin du pétrodollar serait un coup de tonnerre. L'influence américaine sur la finance mondiale vacillerait. Visualisez, le pétrole du Delta, l'or du Burkina, l'uranium du Niger, échangés non plus en dollars mais dans une devise souveraine forgée en Afrique. Un tel tremblement de terre ébranlerait les fondements du système monétaire international, précipitant de nouveaux jeux d'alliances et de rivalité. Les marchés, hypersensibles, plongeraient dans la panique. Les capitales occidentales, inquiètes, appelleraient en temps boucle au maintien de la stabilité. Prenons un exemple concret. En 2011, la Libye de Kadhafi avait proposé une monnaie africaine adossée à l'or. Cela a déclenché une hostilité farouche de la part des puissances occidentales qui voyaient dans ce projet une menace directe à la domination du dollar et de l'euro sur les échanges africains. L'histoire s'est répétée dans le silence, mais le souvenir de cette tentative avortée hante encore les chancelleries occidentales. Au cœur de cette mutation, la diaspora africaine tient un rôle clé. Par sa voix, ses capitaux, son rayonnement culturel et médiatique, elle devient la force invisible d'une révolution qui s'écrit à la fois dans les rues de Bamako et les amphithéâtres de Londres ou New York. Avec leur expérience mondiale, les diasporas déconstruisent les récits dominants et mobilisent l'opinion internationale pour une Afrique maîtresse de son destin. Regardez l'exemple de la campagne Bring Back Our Girls lancée par la diaspora nigériane. En quelques semaines, la mobilisation sur les réseaux sociaux a contraint les grands médias à relayer l'affaire et a poussé plusieurs gouvernements à agir. Ce type de mobilisation prouve que la diaspora, loin d'être impuissante, a les moyens d'influencer le cours de l'histoire. Mais cette montée en puissance se déroule dans un contexte mondial en pleine accélération. Les BRICS, la Russie, la Chine offrent à l'Afrique des partenariats basés sur le respect et l'intérêt réciproque.
Ces nouveaux acteurs, conscients du potentiel africain, bouleversent les anciennes logiques de domination et inquiètent à juste titre ceux qui, en Occident, redoutent la perte de contrôle sur les richesses stratégiques du continent. À titre d'exemple, l'adhésion de l'Égypte et de l'Éthiopie aux BRICS a déjà transformé la dynamique des échanges africains. Désormais, le commerce entre Afrique et Asie ne transite plus systématiquement par les banques occidentales, ce qui réduit d'autant la dépendance au dollar. Face à la perspective d'une Afrique soudée et indépendante, l'Occident se raidit. Campagnes de désinformation, tentatives de déstabilisation, provocations militaires se multiplient. L'objectif est limpide: semer la discorde, raviver les vieilles divisions, insuffler la peur pour empêcher l'unité. Car si l'Afrique échoue à s'unir, le dollar restera roi et les générations futures continueront à payer le prix d'un système construit pour leur asservissement. Mais l'enjeu dépasse la géopolitique ou la monnaie. C'est aussi une lutte pour l'éveil des consciences, la victoire dans les urnes, la reconquête de la dignité. Ici commence la véritable révolution africaine. Mais la route vers l'indépendance est semée d'embûches. Chaque avancée de l'unité africaine déclenche de nouvelles ripostes, visibles ou souterraines. Rappelons-nous du sort du Ghana de Nkrumah, victime de coups d'État téléguidés après avoir tenté une union politique et monétaire avec ses voisins. Ou encore la déstabilisation du Congo de Lumumba, qui voulait rompre avec l'ordre colonial. L'arme la plus redoutable n'est ni le drone ni le dollar, c'est la conscience éveillée et l'unité du peuple africain. Tant que nous restons divisés, endormis ou résignés, l'histoire se façonne sans nous. Mais un peuple debout, conscient de sa force, peut faire vaciller les plus solides empires. Regardez l'exemple du peuple algérien qui, uni, a su arracher son indépendance face à une armée française parmi les plus puissantes du monde. Les frappes du 26 décembre et des années d'ingérence doivent nous servir de leçon. Trop longtemps, les décisions cruciales ont été prises loin de nos regards, dans des bureaux étrangers, à huis clos. Il est temps de dire stop aux accords militaires signés en secret, dictés par la peur ou l'avidité de contrats éphémères. Sur chaque parcelle du continent, exigeons que nos dirigeants rendent des comptes. Plus jamais une base étrangère ne doit s'installer sans l'aval du peuple. Assez de laisser notre sol servir de terrain de jeu aux puissances extérieures. Exigeons, comme l'ont fait les Islandais après la crise financière de 2008, que chaque décision stratégique passe par un référendum national. À la diaspora, frères et sœurs, votre rôle est décisif. Dans les capitales occidentales, là où se tissent les lois et les récits sur l'Afrique, votre voix peut fissurer les murs de l'indifférence. Vous êtes capable d'interpeller les médias, d'orienter les débats, d'imposer la vérité sur ce qui se joue au sud du Sahara. Refusez les discours uniques qui camouflent la prédation sous le masque sécuritaire. En Afrique, mettons en valeur nos ressources, échangeons et négocions en monnaie locale. Exigeons la transparence, la fin des circuits opaques, où l'or, le pétrole ou le coton disparaissent sans enrichir nos populations. La richesse africaine doit nourrir l'Afrique, pas s'évaporer dans les paradis fiscaux, ni servir de rançon à d'autres puissances. Pour cela, inspirons-nous du Botswana, qui a su imposer la renégociation de ses contrats miniers avec De Beers, permettant au pays de conserver une part significative de la richesse générée. Ce modèle, basé sur la transparence et la souveraineté, doit être adapté à l'échelle continentale. L'éducation est une arme de souveraineté. Regardez Kofi, enseignant au Burkina Faso, qui chaque jour éclaire ses élèves sur la réalité du pillage et la promesse d'une Afrique debout. Par l'école, chaque discussion, chaque livre partagé, nous pouvons réveiller la génération qui rompra le cercle de la dépendance. Comme Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il faut aussi refuser la division et la peur semée par certains médias et intérêts extérieurs. Leur but est limpide, nous isoler, semer la méfiance entre voisins, entre communautés, entre nations. Mais la renaissance de l'Afrique ne viendra que de l'unité, de la solidarité entre Bamako, Lagos, Dakar, Abidjan et la diaspora à travers le monde. Chaque échéance politique doit devenir un moment de reconquête. Les prochains scrutins nigérians, en 2027, seront une épreuve décisive. Ferons-nous des urnes des armes d'indépendance ou céderons-nous à la tentation de la soumission ? Le risque est immense. Rater ce rendez-vous, c'est livrer notre avenir aux intérêts étrangers. Mais s'engager, chacun à sa place, c'est devenir acteur de l'histoire et bâtir une Afrique nouvelle, digne et forte. Voici quelques étapes concrètes pour avancer. Premièrement, exiger la transparence totale sur les contrats miniers et pétroliers. Aucun accord ne doit être signé sans l'approbation des représentants du peuple. Deuxièmement, investir massivement dans l'éducation, la recherche et l'innovation,
afin de produire localement, d'exporter de la valeur ajoutée et non de simples matières premières. Troisièmement, renforcer les coopérations régionales, comme l'initiative de la ZLECAf, pour créer un marché africain de plus d'1 milliard de consommateurs. Quatrièmement, soutenir les initiatives de la diaspora visant à créer des banques, des médias et des institutions financières panafricaines. Cinquièmement, promouvoir la culture africaine, les langues locales et l'histoire du continent dans tous les programmes scolaires et universitaires. Nous sommes à la croisée des chemins. La vraie sans question est désormais comment transformer cette prise de conscience en action qui change durablement le destin du continent. Le réveil seul ne suffit pas. Il faut désormais passer à l'action, collectivement et sans relâche. Prenons exemple sur la Corée du Sud qui, après la guerre, a su mobiliser toute sa société autour d'un projet national, transformant un pays ravagé en puissance économique majeure. Face au grondement des navires de guerre et à l'ombre du dollar triomphant, la véritable révolution s'allume dans nos esprits. C'est là que se joue désormais le sort de l'Afrique. Nous avons traversé la tempête du 26 décembre, une secousse qui n'était pas seulement militaire, mais l'annonce brutale d'une nouvelle étape dans la lutte pour la souveraineté. Cette date, gravée à jamais dans la mémoire collective, marque le moment où l'Afrique a vu ses frontières menacées, non par la marche de soldats, mais par la volonté acharnée d'un système occidental en perte de contrôle, refusant d'accepter la montée d'un continent libre. Ceux qui frappent aujourd'hui sous le prétexte de la sécurité masquent une crainte profonde, la peur de voir s'effondrer l'ordre ancien, la peur de perdre l'emprise sur un continent qui leur échappe enfin. Leurs offensives glissent de la terre ferme à la mer, du Sahel jusqu'aux abîmes du golfe de Guinée, cherchant à encercler cette Afrique nouvelle. Mais ils ignorent que la véritable force d'un peuple réside dans son esprit, dans sa capacité à refuser l'effacement, à se dresser contre l'invisible. Chaque voix qui s'élève pour l'indépendance, chaque conscience éveillée rapproche l'Afrique de la victoire. Se taire serait se condamner soi-même à l'oubli. Il n'y a plus d'espace pour l'illusion ni pour les slogans creux. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'une lucidité partagée, d'une solidarité entre les peuples et leur diaspora, d'un front uni capable de briser les nouvelles chaînes, qu'elles soient financières, médiatiques ou militaires. La bataille qui se livre aujourd'hui n'est pas seulement celle des armes, mais celle de la pensée, de l'unité et de l'imaginaire. Refuser la division, rejeter l'amnésie, voilà la première victoire. L'avenir du dollar, du pétrodollar et même de l'économie mondiale dépend de la capacité des peuples d'Afrique à inventer des modèles nouveaux, à bâtir une indépendance réelle qui transforme la vie de chacun, de Dakar à Lagos, d'Ouagadougou à Johannesburg. Ce qui est en jeu dépasse la richesse ou le territoire. C'est la dignité de générations entières, la possibilité pour chaque jeune Africain de grandir sans chaîne, de rêver sans barrière dressée de l'extérieur. L'échec signifierait la poursuite du pillage, la fuite des talents, le sacrifice silencieux de millions de destins. Mais le succès offrirait une Afrique debout, fière et respectée, une Afrique qui choisit son chemin sans attendre la permission de personne. Aujourd'hui, la vraie révolution commence dans le regard que nous portons sur nous-mêmes. Refusons les récits imposés, refusons la résignation. De Paris à Bamako, de New York à Accra, chaque membre de la diaspora, chaque citoyen du continent a un rôle essentiel. Informer, unir, soutenir, bâtir. Ne laissons pas l'Afrique être racontée par ceux qui l'exploitent. Redéfinissons le possible, ensemble. La souveraineté ne se mendie pas, elle s'arrache, elle se nourrit chaque jour. Elle exige du courage, de la patience et une détermination farouche. Les provocations du 26 décembre sont un rappel brutal que la route sera longue et semée d'embûches. Mais c'est aussi la preuve que l'élan de l'Afrique fait trembler les puissants. Face à la tempête, renforçons nos alliances, consolidons notre vision et avançons sans peur. C'est à nous et à nous seuls de décider quel avenir nous laisserons à nos enfants. Élevons nos voix, partageons nos histoires, refusons d'être de simples spectateurs. L'histoire s'écrit maintenant, pas demain. Chacun détient une part du pouvoir de transformer l'Afrique, ici et maintenant. La victoire n'est jamais acquise, mais elle se rapproche chaque fois qu'un Africain sur le continent ou ailleurs choisit de dire non à l'effacement, oui à la dignité. Le fracas des canons passera, mais la flamme de la souveraineté peut, elle, éclairer des siècles.